Stéphane Ben-Simon, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe de formation, vous vous définissez comme un professeur d'indépendance d'esprit, de parole libre et efficace. Vous formez des médiateurs à IFOMEN, ainsi que des avocats et des acteurs clés de l'entreprise à Sciences Po Executive Education. Notre sujet aujourd'hui, c'est la médiation. La médiation, et la question c'est, la médiation peut-elle dévorer la négociation ou, pour le dire autrement, la challenger? Peut-elle la renverser, la supplanter? Ma réponse, c'est elle peut la compléter. Même en médiation, c'est-à-dire quand il y a un tiers entre deux personnes, deux groupes ou plusieurs groupes qui ont du mal à s'entendre, ça reste une négociation. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un tiers pour s'entendre entre gens compétents? C'est là la grande différence entre donc la médiation et la négociation. En négociation, on a deux protagonistes. En négociation, on a des protagonistes qui gèrent eux-mêmes la défense de leurs intérêts et qui vont se confronter, s'affronter. Ils peuvent, avec intelligence, avec compétence, réussir à s'entendre. Heureusement qu'on n'a pas toujours besoin d'un tiers. Mais quand j'ai besoin d'un tiers pour m'entendre avec quelqu'un, que ce soit pour un projet, pour un conflit, une crise, une tension, que j'ai besoin de m'entendre avec l'autre, mais que je ne peux pas m'entendre avec l'autre, alors que j'en ai besoin, que c'est utile, nécessaire, souhaitable, il me faut bien un tiers. C'est vrai dans la vie personnelle, c'est du genre, fais quelque chose, je ne sais plus quoi lui dire, j'ai épuisé tout. Et on appelle quelqu'un de la famille qui va essayer de faire passer le message de l'un à l'autre. Mais c'est pas si simple d'arriver dans un conflit. Mais bien sûr, le médiateur est un intrus. C'est pour ça que c'est une intervention qui s'accompagne de toutes sortes de précautions. Donc, par exemple, quelles précautions? Première précaution, il faut qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Entre le médiateur et les protagonistes. Et oui, j'ai des gens qui négocient, et la négociation, c'est pas une plaisanterie. C'est un champ de bataille. Chacun défend bec et ongle ce qu'il estime être ses droits, ses intérêts. Et ses devoirs. Et ses devoirs, quand il y a un petit peu d'éthique qui traîne dans les parages, oui, ça arrive. Heureusement qu'il y a un homme pour rappeler que la déontologie est faite pour quelque chose et quelqu'un. Donc, oui, bien sûr, ils se défendent, ils sont sur un champ de bataille. Transformer ce champ de bataille en terrain d'entente, faire en sorte que tout ce qui pourrait être cause de friction, de rupture, de surenchère vaine, stérilisante, voire anéantissante pour la relation, puisse être progressivement élucidé, je dis bien élucidé, et aplani, et pas esquivé, laissé de côté parce que ça remontera plus tard dans l'histoire. Donc là, il faut un tiers, et ce tiers, donc première contrainte, puisque c'est ce que vous me demandez, il faut qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts, parce que dès l'instant qu'une des parties, des deux, trois ou n parties, aurait le sentiment qu'il a une préférence, il roule plutôt pour l'un, il a des sympathies pour celui-ci ou celui-là, immédiatement, il met fin à la médiation. Car le propre de la médiation, c'est que les personnes qui accueillent ce tiers peuvent le récuser à tout moment, mettre fin à la médiation si elle ne leur apporte plus rien. Donc le médiateur doit être indépendant, il doit être tenu à une confidentialité absolue sur ce qui se passe dans la médiation. Donc il faut lui faire une confiance réelle et sérieuse. Pour pouvoir lui faire une confiance réelle et sérieuse, je parle parce que je sais que ça reste secret, que ce qui se dit dans l'espace de médiation ne sortira pas de l'espace de médiation. Donc je peux hasarder des hypothèses, faire mine de vous donner raison en disant « bon, admettons que j'aille dans votre sens, ce qui n'est pas mon intention. Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça me rapporte? Quel équivalent me donnerez-vous en retour ?» Donc il va présider à ces échanges, et pour cela, il faut bien sûr qu'il assure le secret de la réunion. Autre règle importante, en dehors de ce secret, de cette absence de confidence, il n'a aucun pouvoir. C'est-à-dire que les personnes qui accueillent un médiateur ont le pouvoir de prendre une décision, elles et elles seules. Si les protagonistes demandent au médiateur « qu'est-ce que vous en pensez? Quelle décision on devrait prendre ?» C'est votre affaire. Voilà. Je ne le dirai pas d'une manière aussi indélicate que je le fais là. Mais oui, je leur rappellerai qu'ils ont toute compétence, que par définition, je n'ai pas leurs compétences pour régler leurs affaires. Eux connaissent
leur situation de famille, leur patrimoine, leur trésorerie, leur business plan. Ils connaissent leur état de santé, ils connaissent l'autre, ils connaissent leurs affaires. Je ne suis qu'un passeur. Je ne suis qu'un artiste du dialogue. Celui qui doit favoriser la meilleure communication possible, ce que je fais toutes les semaines. Pour arriver à une entente, pour arriver à un but. Pour arriver à un but, soit une entente positive, une joint venture, la création d'une société, un pacte d'actionnaires, ou l'abandon d'un projet. Parce que c'est leur intérêt mutuel. Mais bien sûr, sans se déchirer pour autant, sans se blesser inutilement. À moindre frais. À moindre frais, sans risque de représailles après, donc une séparation propre, un art de divorcer à l'amiable. Ce peuvent être des situations de conflit qu'il faut régler alors qu'on est condamné à continuer à être ensemble dans une entreprise, par exemple. J'ai en ce moment une médiation, vous voyez, une belle société de la défense qui marche bien, qui est une société très vivante, très active, très innovante, mais qui est en cours de restructuration. Elle fait partie d'un groupe où elle a été vendue, rachetée. Un plan social va être mis en œuvre. Il y en avait eu un il y a 2-3 ans qui s'était très mal passé. Le dialogue social était extrêmement tendu. Et voilà que maintenant, il faut externaliser, moderniser, mettre dehors 35 personnes. Que faire entre la direction et la direction des ressources humaines et le CSE pour que le dialogue social fonctionne, que ça n'entrave pas la marche d'entreprise, que les meilleurs ne partent pas en disant de toute façon c'est le bordel dans la boîte, un chasseur de tête me propose bien mieux, je m'en vais. Donc ça fait maintenant 3 mois que j'accompagne ce qui est l'intérêt commun des salariés et de la direction, réussir à sortir par le haut d'une situation difficile, délicate, mais porteuse d'avenir. C'est très clair. Alors j'ai une dernière question. Ce médiateur, au fond, un mot qu'on n'a pas encore utilisé, mais qui me semble central, si j'ai bien compris, c'est l'impartialité. Oui. Est-ce que c'est vraiment possible d'être impartial quand on est médiateur? Oui, il n'est pas possible d'être neutre. J'ai forcément des sentiments. J'ai forcément la conviction que telle solution serait meilleure que telle autre. Je peux avoir un penchant, mais il ne faut pas que je tombe du côté où je penche. Donc qu'est-ce qu'on fait? Un médiateur, ça se forme. Pour pouvoir être impartial, il faut d'abord être capable de neutraliser mes idées. Il faut d'abord que mes penchants, mes préjugés, mes sentiments, j'en ai conscience pour les neutraliser et me montrer dans mon attitude durant la médiation parfaitement impartial. C'est un vrai rodéo. Si on y manque si peu que ce soit, on est immédiatement rappelé à l'ordre par une des parties qui dit pourquoi est-ce que vous insistez sur ce point? Je ne voulais pas en parler, pourquoi remettez-vous la question sur le tapis? Donc c'est à nous d'agir de manière judicieuse, pertinente, pour favoriser le meilleur dialogue possible entre les acteurs. Nous sommes en somme un chef d'orchestre. C'est pas nous qu'on écrit la partition, c'est pas nous qu'on joue. Mais s'il n'y a pas un chef d'orchestre pour mener le dialogue à la baguette, ça va tourner à la cacophonie. Voilà notre raison d'être. C'est clair. Donc, et on terminera sur ce mot, l'impartialité, ce n'est pas la neutralité, c'est le travail du médiateur. Merci beaucoup Stéphane. Merci aussi.